Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Lai Buyi découvrit une grotte où était accumulée une forte d'énergie spirituelle. C'était un point idéal pour être un lieu de sépulture qui pourrait permettre à la descendance du défunt d'obtenir une grande gloire et de la richesse. Par contre, il fallait que l'enterrement soit fait par les mains d'un enfant. Lai Buyi vit ensuite un garçon filial s'appelant Ayong, qui déposa malgré lui les ossements de ses parents justement dans cette grotte dans sa fuite. Ravi pour cet enfant, Lai Buyi lui proposa de voyager avec lui en vue de lui trouver un lieu où ce garçon pourrait bien se développer. En réalité, d'après l'observation de ce géomancien, Ayong avait une capacité pour approfondir dans les arts martiaux, alors que Lai Buyi ne pouvait lui apprendre que de la littérature. Il fallait donc lui trouver quelqu'un d'autre pour l'enseigner. Lai Buyi quittait ainsi une opportunité pour Ayong, tout en continuant sa recherche sur des points accumulant de l'énergie spirituelle. Ce jour-là, ils arrivèrent à la capitale du comté de Gaoming. Ayong aidait Lai Buyi à faire la lessive et la cuisine comme un bon disciple, et Lai Buyi essayait de gagner leur vie en tant que diseur d'avenir. Son revenu était un peu juste pour nourrir 2 personnes, mais au moins ils avaient tous les jours de quoi manger. Un matin, plusieurs personnes posèrent des questions sur leur avenir auprès de Lai Buyi et celui-ci réussit à gagner assez pour 2 jours. Il décida donc de se reposer dans l'après-midi et partit dans les montagnes alentour chercher des points favorables. Ayong avait tout l'après-midi de libre et alla dans la rue voir s'il y avait des choses intéressantes. Sur la place devant le temple au centre-ville, il vit un moine entouré par un bon nombre de personnes. Ce moine était en voyage et de passage. Il y avait devant lui, par terre, 3 bananes et un couteau. Ayong l'entendit dire aux spectateurs « J'ai ici 3 bananes. À celui qui peut les couper en 9 parts avec 3 coupes, je lui offrirai un trésor. Est-ce que quelqu'un veut relever le défi ?» Les gens se regardaient les uns les autres. Si on mettait les bananes en parallèle, 2 coups de couteau suffiraient pour les couper en 9 parts. Mais si on coupait d'abord une banane et ensuite les 2 autres, il faudrait 4 coups pour réussir. Personne ne pensait que c'était possible et croyait que ce moine était un menteur. Ayong réfléchit un petit moment et dit « Moine, je sais comment faire. » « Ah, je suis content que ce soit un enfant qui trouve la solution. Montrez-nous ce qu'il faut faire. » Ayong disposa les 3 bananes en forme triangulaire et donna un coup de couteau sur chaque angle de ce triangle. Effectivement, en 3 coupes, les bananes furent coupées en 9 parts, ni plus ni moins. Tous les spectateurs furent surpris par cette solution si simple. Le moine s'inclina devant Ayong en disant « Mon enfant, vous êtes vraiment intelligent. Pourriez-vous m'amener voir vos parents? Parce que le trésor que j'ai préparé, je ne peux vous le donner qu'avec l'accord de vos parents. » « Mes parents sont décédés il y a 6 ans. Maintenant, c'est un monsieur Lai qui s'occupe de moi. Si cela vous convient, je vous amène à l'auberge où nous logeons pour le rencontrer. » Ainsi, le moine suivit Ayong et attendit le retour de ce monsieur Lai à l'auberge. Ayong n'était pas du tout sauvage et discutait naturellement avec le moine comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Lorsque Lai Buyi revint, il fut étonné de voir un moine assis dans sa chambre. Celui-ci se leva immédiatement et s'inclina en disant « Bonjour, est-ce que vous êtes bien le maître de ce garçon ?» Puisque le moine était poli et avait un tempérament miséricordieux,
Lai Buyi se rassura et répondit « Oui, il est sous ma responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je suis maître Wu Zhen du temple Qingyun sur la montagne Emei de la province de Sichuan. Ce garçon a réussi à relever un défi et je voudrais lui offrir un trésor. En réalité, ce temple était construit 300 ans auparavant et selon la règle que les moines fondateurs avaient établie, il fallait que le moine responsable descende une fois pendant 10 ans de la montagne pour collectionner des livres, soit de littérature, soit d'arts martiaux, pour compléter leur bibliothèque. En plus des livres, il fallait aussi trouver durant ces 10 ans quelqu'un à qui le moine responsable pourrait transmettre tout son savoir. Chercher des livres, ce n'était point difficile, mais trouver un homme adéquat, ce n'était pas si simple. Cela faisait déjà plus de 2 ans que le maître Wu Zhen sillonnait les provinces de Fujian, de Guangdong et de Guangxi et proposait ce défi de 3 bananes aux gens, mais personne ne savait comment résoudre le problème. Maintenant, c'était avec une grande joie qu'il avait rencontré Aion. Déjà, en tant qu'enfant, il pourrait apprendre plus vite que les adultes. En plus, en tant qu'orphelin, il n'avait pas de responsabilité envers ses parents et pourrait partir au temple sans souci. Lai Buyi était très content que Aion puisse se mettre à l'école du maître Wu Zhen. Ainsi, tous les 3 se mirent en route vers la province de Sichuan. En moins d'1 mois, ils arrivèrent déjà à la montagne Emei. Dans le hall principal du temple Qingyun, Aion devait se mettre à genoux et s'incliner 3 fois devant chaque statue de Bouddha pour accomplir la démarche de réception. Or, il y avait au total 500 statues de Bouddha, ce qui voulait dire qu'il fallait que Aion s'incline 1500 fois. Sachant que c'était une grande chance qu'il avait de pouvoir devenir le disciple du maître Wu Zhen, Aion ne prononça aucun mot de plainte, ni ne montra sa fatigue. Avec une grande persévérance, il finit les 1500 inclinations en 2 heures. À côté, le maître Wu Zhen et Lai Buyi le regardaient avec un sourire de satisfaction. À la fin, Aion traîna ses jambes tremblant sans cesse et se mit à genoux devant le maître Wu Zhen. Ce moine lui répondit aussi par une inclination et dit « Vous êtes non seulement intelligent, mais aussi courageux. J'ai enfin accompli cette tâche que le Bouddha m'a confiée. » Si un enfant de la campagne pouvait avoir une telle opportunité, c'était vraiment grâce au feng shui du lieu de sépulture des parents de Aion. À peine quelques jours après l'enterrement, le destin de ces garçons avait déjà totalement changé. Sur leur chemin vers le temple, Aion avait appris de la part de Lai Buyi qu'il ferait quelque chose de grand. Maintenant qu'ils arrivaient au temple, il comprit que le trésor que le moine voulait lui donner était en fait la connaissance en littérature et le savoir-faire dans les arts martiaux. Malgré son âge, Aion décida déjà de bien apprendre tout afin d'être digne de son nouveau destin. Puisque Aion était bien installé, Lai Buyi pouvait repartir rassuré. Mais il voulait faire plus pour ce garçon. En réalité, il voulait déjà préparer une maison avec du bon feng shui pour Aion. Lorsqu'il aurait achevé sa formation et serait redescendu de la montagne, il aurait ainsi déjà un lieu pour habiter. Et quand la maison Yin, c'est-à-dire la tombe de ses parents, et la maison Yang, à savoir l'habitation de Aion, pourraient être coordonnées toutes les deux, l'effet positif serait le plus grand. Lai Buyi dévoila son idée au maître Wu Zhen et à Aion. Celui-ci était tellement touché qu'il se mit à genoux pour remercier la grâce que ce géomancien lui avait faite. Lai Buyi le releva et dit « C'est la volonté du ciel. Ce que je fais n'est que pour accélérer la démarche. » Le maître Wu Zhen et Aion raccompagnèrent Lai Buyi jusqu'au pied de la montagne et lui dirent au revoir avec émotion.
Lai Buyi se mit en route sans savoir où il pourrait trouver une maison adéquate. Mais il se disait que Ayong était originaire de la province de Guangdong. Ce serait mieux qu'il s'installe non loin de ses ancêtres. En plus, Guangdong étant loin de la capitale et pas beaucoup développé à cette époque-là, il y avait moins de risques que le Premier ministre ne le retrouve. Ainsi, Lai Buyi redescendit vers le sud avec un but précis. Est-ce que Lai Buyi pourra trouver une maison adéquate pour Ayong? Quelle nouvelle aventure l'attend dans sa quête? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.